Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour faire les horoscopes de 2025, voir un petit peu l'année 2025, qu'est-ce qu'elle va t'apporter. Donc, merci les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi, tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos ici, s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, et on va voir cette année 2025, qu'est-ce qu'elle va vous apporter à l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. Donc je dépose les vidéos aussi. Allez. On va prendre l'oracle Sceau, celui-ci, l'oracle d'Élise, le Love, le sentimental, le Béline Angèle. Et on va voir ce que peut nous donner pour vous tous. Tiens, on va prendre l'oracle de la transformation et on verra quelle transformation sera là pour 2025. Qu'est-ce qui peut se transformer pour toi? Qu'est-ce qui se transformera? Soyez fidèle à vous-même. Hein. Déjà, la carte qui est tombée pour l'ensemble de cette chaîne. Soyez fidèle à vous-même. Allez. Les cartes elles volent là. On a l'élévation qui est tombée aussi. Peut-être que pour cette évolution 2025, nous aurons besoin de nous écouter pour nous élever, quelle que soit cette élévation qui soit là. Ça peut être pour le professionnel, ça peut être pour le sentimental, ça peut être un travail personnel. Pour se sortir de là, il faut s'écouter soi-même. Allez, on continue pour toi, ami Poisson, pour cette année 2025. Donc avec l'oracle d'Élise, on va voir qu'est-ce qui se passe. La vérité. Alors, la vérité doit être entendue peut-être sur une situation. Tu dois dire la vérité ou on doit te dire la vérité sur une problématique que tu as pu rencontrer. À toi de voir si cette carte de vérité te parle. Cette carte affirme et confirme et dit ce qui est vrai. On va voir la carte voisine. Qu'est-ce que c'est qui est vrai pour cette année? La fidélité, waouh! Alors là, ça voudrait dire que l'amour qui arriverait si tu n'es pas en couple est fidèle. Maintenant, si tu es en couple, on te dit qu'il y a la fidélité avec lui ou avec elle. Tu entretiens des relations fidèles. Tu entretiens une relation fidèle. Alors, vois vraiment dans quel domaine est concerné. Si tu as des doutes peut-être sur des liens d'amitié, on viendra te confirmer que cette personne est sincère avec toi. Et tu as une dualité qui est là. Alors, est-ce que tu as du mal à faire confiance aux amis, à ton couple? Normalement, ça touche la relation affective ou une personne que tu affectionnes. J'ai l'impression que c'est comme si tu étais en combat. Tu as pu être marqué avec des événements et ça te revient un petit peu. Hein, et ça t'empêche peut-être de croire sincèrement à ces amitiés ou à ces liens, cette relation. Tu vois, normalement, cette carte de fidélité t'affirme avec la vérité que tu es dans un engagement d'amitié ou de relation avec quelqu'un qui est sincère. Mais toi, tu as du mal à croire encore que c'est possible. C'est ça, je pense que tu as du mal à croire que c'est possible. Tu fais un combat par rapport à tout ça. Est-ce que ce que je te dis te parle? Est-ce que tu es confronté à un choix difficile du fait que tu as des amis, ou du fait que tu rentres dans une relation, ou le choix d'amis, comme je te dis?
J'ai l'impression que ça pose problème pour toi. Tu as du mal à faire confiance. Bon, on te dit oui, hein. Si tu as encore des doutes, on te dit oui, tu peux t'engager. Oui, tu peux fréquenter cette personne peut-être que tu vas croiser sur ta route en 2025. Je pense que là, ça touche vraiment une relation sentimentale. Il y a quelqu'un qui arrivera dans ta vie en 2025, mais tu as du mal à croire que c'est possible de rencontrer une personne sincère, fidèle. Tu vois, tu as dû être marqué par des événements ou des relations compliquées. Alors, si tu es une personne jalouse, il va falloir travailler sur ces jalousies pour pouvoir continuer en couple. Parce que la dualité, c'est la peur peut-être que tu es en couple, mais tu as peur qu'il y ait quelqu'un qui s'initie dans ton couple, ou la peur que lui ou elle va avec un autre. Donc il va falloir travailler sur tout ça. Bon, il y a des moments beaucoup plus joyeux qui seront là. Faut-il que tu fasses confiance en amour, qui est au rendez-vous, ou à des relations qui vont être là et sincères. Allez, je complète un peu de cartes pour toi. Alors, il y a vraiment des désirs profonds de rentrer dans une relation, mais tu as du mal à faire confiance. Il y a la sexualité, on parle de désir, à moins que tu aies des vues sur quelqu'un et tu désires une personne, mais que tu as quand même du mal à faire confiance avec ce qu'on a vu devant. Bon, tu restes vigilant. Voilà. Ce que je ressentais, on nous l'affirme. Tu as peur. Tu as peur de te lancer dans une relation sentimentale parce que tu as dû vivre des choses qui étaient compliquées et tu as peur de recréer la même chose. Mais là, on te dit, tu peux y aller. Fais-toi confiance et fais-lui confiance. Si c'est une bonne personne, tu vas rater le coche. Bon, effectivement, il y a un travail à faire sur ça, sur la peur que tu peux avoir de créer une relation, la peur de ne pas trouver une personne sincère. Je pense que c'est ce que tu as dans ta tête. Maintenant, la carte du travail aussi peut nous donner un travail qui arrive pour certains. Il faut rester vigilant, parce qu'on a quand même une dualité, à moins que dans ton travail, tu vas avoir une problématique et tu es confronté à de la dualité avec quelqu'un. Tu verras bien ce qui se passe pour toi en 2025 sur tout ce que je t'ai annoncé. Prends note de ce que je t'ai dit, tu verras bien ce qui se passe. Allez, on va voir les quatrièmes cartes avec l'oracle Sceau. On a la paix qui va revenir. Bon, ça va. D'accord? Il y a des moments beaucoup plus chaleureux, on t'a annoncé tout à l'heure. Cette relation aussi, pardon, avec l'été, elle peut arriver cet été. Hein, je t'annonce pour 2025, mais ça va être un événement qui va se passer cet été. Ok? Tu vas retrouver la paix. Tu vas retomber sur tes pas, tu vas un peu faire retomber, peut-être enlever ses doutes, enlever ses peurs. Tu vas réussir à surmonter ces peurs. Tu vas rentrer peut-être en... Tu vas être beaucoup plus serein ou sereine. Voilà ce que j'ai. Le calme va revenir. Ok. Bon. Il y a une rupture possible et peut-être c'est une rupture qui t'a marqué et du coup tu as peur de créer la même chose, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Maintenant, on peut subir une rupture sentimentale, amicale, familiale. Il y aura quelque chose qui va se briser, qui va te peiner. Comme le dit cette carte, il y a des larmes versées. Ça peut être des liens affectifs coupés, des relations amicales coupées, et puis aussi la possibilité de subir une perte. La perte, la mort, avec la tête de mort, mais une perte, tout simplement, quelque chose que tu vas perdre. Voilà, tu verras bien où se situe cette rupture de ton côté. Il peut y avoir des disputes, une séparation et un divorce pour certains. Est-ce que tu as subi déjà ça et on te dit tu vas retrouver la paix par rapport à tout ça? Est-ce que cette dualité
que tu as, c'est dû à ça. Tu verras bien. Bon, écoute, on te dit qu'il y a une élévation possible. Les choses vont évoluer. Alors, si tu subis peut-être simplement des tensions, ça menace peut-être de rupture. D'accord? Peut-être par rapport à ces crises de jalousie qu'on a vues. Il y a vraiment le love pour vous qui est là, hein, les poissons. Donc, il va falloir travailler sur cette problématique de jalousie peut-être et de problèmes liés à ton couple. Il y a une évolution possible puisqu'on voit ces escaliers qui sont là. On peut gravir des marches pour atteindre ce soleil qui brille après. D'accord? Donc, c'est une possibilité. Tu peux évoluer dans le couple encore. Rien n'est brisé, hein, pour moi. Pour certains, on peut encore arranger des choses. Maintenant, pour d'autres, je pense que voilà, on a subi tout ça et on a du mal à faire confiance. Voilà, la perte. Alors, la souris, c'est une situation d'abus de confiance. Ça peut être une perte. Et c'est une situation quand même qui est assez stressante. Allez, je vais rajouter une carte avec le ragosso aussi. Pour vous les poissons, qu'est-ce que tu me donnes au sujet? Alors, possibilité d'évolution ou de perte. J'ai l'impression que si vous ne réglez pas la problématique, ou d'un côté, si vous le réglez, vous allez pouvoir évoluer, et puis si vous ne faites rien, c'est la dégringolade. C'est lui qui est concerné. C'est le consultant, c'est votre conjoint, ou à moins que vous êtes l'homme qui regardez ces cartes. On vous dit que vous êtes protégé. Il y a une belle carte de protection. La carte de protection, vous avez une protection divine sur vous qui amoindrit la négativité de ce tirage que je vous ai annoncé. Vous voyez, quand je vous disais que les choses peuvent s'arranger, c'est que si on travaille sur la problématique, on peut évoluer si on avait une problématique en couple. D'accord? Et puis, si vous avez ce problème de jalousie et tout ça, si vous travaillez sur la problématique, vous pouvez aller dans cette relation aussi sentimentale qui va venir à vous. Ça tourne quand même pas mal sur le love. Hein. Il y a peut-être du professionnel qui arrive, ok. Vous y allez un petit peu à tâtons. Mais c'est assez axé sur la relation sentimentale. Les échecs, les ruptures que vous auriez pu avoir, qui remontent peut-être à la surface, qui vous empêchent aussi d'avancer dans une relation. Allez, là on va voir vraiment les cartes du love. Ah non, d'abord on va voir la transformation que vous pouvez avoir. Ou ce qu'il faut transformer, la sobriété. Alors, la sobriété, c'est le fait de ne plus faire ce qui ne doit pas être fait. Vous l'aurez compris. C'est que vous êtes en train de gagner en conscience et en sensibilité en purifiant votre corps et en vous abstenant de consommer certains produits qui sont toxiques pour vous ou chimiques pour vous. Alors, ou vous mangez mal, ou vous consommez des choses qu'il ne faut pas, et on vous dit de faire abstraction de tout ça, d'enlever tout ça. Et puis, ça vous permet d'avoir une guérison en vous. Pour devenir et rester sobre, on a généralement besoin d'être soutenu. Si vous avez une problématique, addiction, alcool ou médicamenteuse ou substance, vous avez besoin de vous faire aider pour vous sortir de là. La transformation, c'est vous sortir de ce que vous consommez qui n'est pas bon pour vous. Il faut, en quelque sorte, vous purifier pour être mieux. Alors, toute addiction, si elle est travaillée, vous emmènera à cette
guérison. L'addiction, c'est peut-être la problématique de cette jalousie où vous croyez tout le temps que vous êtes trompé. Vous voyez ? C'est comme si vous mangez des bonbons ou des cachets ou des substances. Vous êtes avec cette problématique. Moi, je pense que là, peut-être certains auront besoin d'un thérapeute tout simplement pour vous sortir de cette problématique. Que ce soit alcool, comme je vous dis, médicaments, substances, peu importe, ou mauvaise alimentation. Des fois, on absorbe des produits chimiques alors qu'il y a tellement de bons produits naturels, hein, comme les médicaments. On se soigne aux médicaments qu'on nous donne à gogo, alors qu'il y a des plantes qui ont les mêmes vertus que des produits chimiques. À vous de voir. Là où se situe cette addiction, ce problème, cette codépendance. Il ne faut pas continuer comme ça, il faut vous libérer, travailler cette problématique pour avoir un corps beaucoup plus sain. Par contre, je pense que certains auront besoin d'une aide extérieure pour avancer. Ok ? Donc un thérapeute là est conseillé. Parce que c'est difficile, selon ce que vous avez pris ou fait, de se passer comme ça de certaines choses. Donc, sentimentalement, c'est oui, encore un oui comme là-haut, on en revient. Il y aura des moments, voilà, festifs, plus joyeux. Vous serez amené peut-être à faire la fête un peu plus souvent en 2025 ou simplement de vous distraire par rapport à ces problèmes que vous pourriez rencontrer. Et la chance. Il y aura une opportunité, une relation en 2025 pour vous. Il va falloir saisir cette chance, faire confiance à ce qui arrive à vous. Hein. Regardez, même ici, on vous dit, il y aura des opportunités, comme je vous ai dit. Faites confiance à ce qui va arriver. Et on a encore la période d'été qu'on nous a donnée. Donc, je dirais entre 3 et 6 mois, parce que c'est une datation de 3 et 6 mois. Il y a la période de l'été, ok, mais je dirais même entre 3 et 6 mois. Ça peut être au mois de mars aussi que ça arrive. Vous voyez ? Des moments beaucoup plus chaleureux pour vous qui seront là. Je vous le souhaite, de retrouver cet amour. Si vous êtes déjà en couple, eh ben, vous aurez des opportunités avec lui ou avec elle. Par contre, vous voyez, la confiance, il faut que vous l'ayez. Ça, faut plus être jaloux. Hein. Là, il faut travailler la problématique de la jalousie. Ce que vous devez vous passer, vous, c'est la jalousie. Vous faire aider, ou une thérapie de couple, ou si vous êtes déjà en couple, mais vous faire aider par rapport à ça. Allez, des messages et des communications seront là. Des relations amoureuses par message qui pourront débuter aussi. Il y aura des opportunités, il y aura la possibilité d'avoir des moments plus joyeux et festifs en couple. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour 2025. Surtout, enlève-toi cette problématique de jalousie. Il ne faut pas que tu en fasses un combat. Il faut que tu fasses confiance en l'amour qui peut être là en 2025. C'est pas parce que tu as subi ces échecs, peut-être cette rupture, que tu dois la subir, tu vois. On te dit que tu es protégé, que tu n'as rien à craindre. C'est un oui là, c'est un oui là, c'est une protection là. Même si je t'annonçais du négatif, avec la carte de la protection, ça amoindrit toute la négativité de ce tirage. Je t'embrasse, je te fais des gros bisous, prends soin de toi. À bientôt.